Bonsoir à tous. Bienvenue sur TVM3, l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Armelle et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en ce 7 juillet, grand jour d'un grand portail dont on va parler. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes prêts pour les festivités du week-end, hein. Juillet, on sort beaucoup, il va faire beau ce week-end, je l'espère en tout cas. Bah, écoutez, on va déjà se dire, qu'on va passer une très bonne soirée. On positionne le truc, on l'ancre et on enracine. Je parlerai d'ailleurs d'ancrage et d'enracinement aussi ce soir. Donc au programme, on parlera de ce portail énergétique que nous sommes en train de traverser ce soir et on le traverse ensemble. Nous parlerons, je ferai ce tirage général aussi qui s'adressera certainement à quelqu'un qui sera derrière son écran. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct donc sur TVM3, sur les réseaux sociaux Facebook, sur YouTube et sinon vous nous verrez demain en différé à midi. En tout cas, vous verrez l'émission de ce soir. Et donc, je parlerai aussi de ce que j'aime bien faire, c'est ces fameux retours de consultation sur des thématiques qui sont récurrentes et j'aimerais vous en parler, partager avec vous certaines réflexions et peut-être vous aider à trouver des solutions justement à vos interrogations. Mais avant cela, pour nous joindre, il faut composer le 0901 901 993. Je ne le connais toujours pas. J'ai besoin de regarder mes anti-sèches. Vous pressez la touche 1 si vous voulez passer en direct avec moi. La touche 2 suivie du code PIN de l'un de mes collègues ou l'une de mes collègues dont vous voyez les petites têtes. C'est comme les trombinoscopes en bas de l'écran. Si c'est vert, la personne est libre et disposée à vous. Vous pouvez consulter le collègue ou la collègue. Et si c'est occupé, c'est jaune. Donc, bah, écoutez, vous verrez le compteur, etc. Bref. Donc, la 2, si on veut passer avec un de mes collègues, avec le code PIN. Et puis le 3, moi j'aime bien le 3, c'est un de mes chiffres préférés. Si vous laissez le hasard faire le bon choix pour vous. Ce soir, vous pouvez, comme tous les soirs en direct, participer à un concours. Vous pouvez donc envoyer au numéro 700 TVM3. Et si vous êtes tiré au sort, et si vous gagnez, vous passez donc, vous participez directement en live. Sinon, si vous souhaitez participer un autre jour, vous nous envoyez une carte postale à l'adresse TVM3 concours, case postale 285 1024 Écublens. Si vous n'avez pas de téléphone portable, si vous ne souhaitez pas envoyer de carte postale, vous pouvez aussi nous joindre directement sur la ligne fixe au 021 694 24 00 et bah, soit prendre rendez-vous pour passer avec moi par exemple ou d'autres personnes. Voilà, ça c'était pour les petites formalités de départ et on embarque donc pour notre soirée. Il est 20h03. Avant d'avoir des appels, des gagnants au concours, on va donc passer à ce fameux portail énergétique. Je sais pas vous, mais moi, je l'ai bien senti. Lors du précédent direct, c'était le 1er juillet de mémoire, j'ai eu la chance d'être avec vous pour la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune. Et là, on est en plein juillet, ça chamboule quand même, hein, je vous le dis honnêtement, cette année, moi je le sens. Aujourd'hui, j'ai une migraine du tonnerre. Et je pense que certains d'entre vous sont ou fatigués ou sont dans un état de surexcitation intense. Ceci n'est pas dû au hasard, c'est dû à Sirius qui nous envoie un flux massif d'énergie en ce moment. Alors attachez vos ceintures. Le programme, pour ceux qui aiment les machines à laver, on est en pré-lavage, lavage et double essorage. Ça veut dire quoi? En gros, ce portail, il est en train d'ouvrir tous les champs des possibles, tous nos champs des possibles. Il lève les voiles sur des choses qu'on ne comprenait pas. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je commence à entendre des petites voix encore plus fortes qu'avant. Je ne suis pas seule. Alors, souvent, ça peut prêter à confusion en disant elle est un peu zinzin. J'assume ma zinzanitude ou ma zénitude surtout. Ce que je veux dire par là, c'est que ce portail, il nous amène à prendre conscience, mais vraiment hein, de manière très très forte, de ce haut potentiel de création qu'on a, de notre pouvoir créateur. Vous l'avez souvent déjà entendu, nous sommes pas seulement acteurs de notre vie, mais nous sommes aussi créateurs de notre vie. Ce portail, en fait, il nous demande de suivre notre guidance intérieure, cette fameuse petite voix dont je ne cesse de parler lors de mes directs en vous disant écoutez-vous, si vous n'arrivez pas à vous écouter, mettez-vous seul et essayez. Alors, on entend avec les oreilles, certes, mais c'est pas celle-ci.
c'est vraiment quelque chose, ça serait facile si on pouvait le définir, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Moi, je sais que ça vient de là, bon, d'en bas, puis ça monte, ça monte, et puis j'ai l'impression que ça fait plutôt comme ça, puis après ça revient comme ça. Chacun a son cheminement. Donc, on nous demande de suivre vraiment notre guidance intérieure, de nous relier à notre âme le plus possible pour qu'elle puisse enfin s'exprimer et que nous atteignions enfin notre plus haut potentiel. Pour ce faire, ce portail que nous passons, que nous traversons, heu, amène avec lui une grosse, grosse phase de guérison intérieure, ce qui peut provoquer des migraines, comme pour moi aujourd'hui, parce que notre corps, il a, si vous voulez, il a pas le temps d'intégrer. En ce moment, il y a tout qui passe. Déjà, on avait la nouvelle lune, le 29 juin, qui elle aussi pulsait. Là, on se retrouve le 7-7 avec un portail énergétique, notre corps, ou notre cœur aussi d'ailleurs, un lapsus qui peut être révélateur, notre corps n'a pas le temps d'intégrer. Du coup, ça peut provoquer justement des petits chamboulements. Moi, j'ai la migraine, certains n'arrivent pas à dormir. Une amie ce matin me disait qu'elle s'était fâchée avec son mari et que ça la contrariait. Et quand je lui ai dit qu'il y avait le portail, en plus elle est cancer, vous pouvez imaginer, nouvelle lune en cancer, anniversaire le mois de juillet, le portail, enfin bon bref, elle est en train d'en prendre de tous les côtés. En fait, notre corps, donc cette phase de guérison intérieure va se manifester par des petits symptômes, des petits soucis que vous allez avoir, donc comme je vous ai dit, fatigue corporelle, physique, même mentale, hein. Parce que notre corps ne peut pas s'adapter, il n'a pas ce temps pour s'adapter et s'ajuster à ces hautes fréquences. Vraiment, elles sont très, très hautes. Donc vertige pour certains, migraine pour d'autres, angoisse et peur et de très, très fortes remontées émotionnelles. Alors c'est vrai que je le répète souvent lors de mes directs, je répète toujours ce lien avec l'émotionnel, parce que, les émotions, en fait, c'est ce qui nous permet, j'en parlerai, après encore, c'est ce qui nous permet de nous régler, de nous réguler, mais surtout de savoir où on en est dans cette vie. Parce que vous l'avez remarqué, la vie, c'est comme ça, hein. Enfin, j'ai toujours pas fait de cours de direct, ça fluctue, il y a rien qui est stable. D'ailleurs, en sophrologie, on parle beaucoup de cette nécessité d'être dans une instabilité quotidienne pour que justement nous restons dans notre alignement au niveau émotionnel. Donc, l'instabilité est tout à fait normale et j'irais même jusqu'à dire elle est bénigne, elle est bienveillante, elle est bienfaitrice. Alors, comme on évolue des fois avec des périodes qui sont stables et des périodes qui sont moins stables, ce portail nous engage, si vous voulez, sans même nous laisser le temps d'intégrer ce qu'il faut. Heu, il nous dit: «Allez hop, grosse énergie, dégage tout ce qui ne te sert plus». Donc vous jetez à la poubelle, vous faites une symbolique, vous faites comme vous voulez, il y a pas de méthode, mais il faut absolument vous délester. Alors j'aime bien la symbolique de la montgolfière quand on sent cette élévation, hein, ça c'est pas nécessairement que spirituel, de manière générale. Quand on sent qu'on s'élève, on prend des grades, on prend des responsabilités, la montgolfière pour qu'elle monte, on a besoin de lâcher du lest. Et ben, c'est pareil. Donc débarrassez-vous, profitez-en durant ce mois de juillet pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez peut-être avoir l'impression d'être dans un espace, comme je vous l'ai dit avant, de surexcitation totale ou au contraire dans un immobilisme complet, total, et que vous surfez entre ces 2 fréquences et avoir souvent cette sensation désagréable de flotter. Tout ceci est fait dans le seul but finalement que nous prenions le temps de nous poser, de prendre soin de nous regarder de l'intérieur, pas avec cette fameuse, il y a cette fameuse phrase qui dit, «Prendre du recul et attendez, prendre de la distance par rapport aux événements». Ça veut dire: «Je suis là et je suis hors de moi». Sauf que il y a une expression française qui dit quand, par exemple, je suis en colère ou on m'a fâché, il m'a mise hors de moi. Ça, c'est pas forcément positif. Hors de vous, c'est-à-dire que vous êtes là et vous agissez ici et vous laissez l'autre, je vais dire, dans l'incapacité d'agir.
Ce regard intérieur, en fait, c'est quand vous prenez cette distance que souvent les gens disent: «Oui, prendre la distance, prendre du recul, blablabli, blablabla». Non, revenez à l'intérieur et soyez à l'écoute de tout, 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 absolument tout, ce qui va se passer durant cette phase de portail. J'allais dire finalement, c'est pas seulement le portail, de manière générale, prenez ce temps, heu, de vous poser et de vous regarder de l'intérieur, de vous regarder, de vous écouter, j'allais dire de vous goûter pour utiliser aussi tous les sens, de vous ouais, de vous goûter dans le sens, est-ce que je suis quelqu'un qui alors je ne vais pas dire qu'il y a une saveur sucrée ou quoi que ce soit, ça peut avoir des connotations, mais au final, ouais, quel goût j'ai dans la vie? Enfin voilà et tout ça en fait pour vous amener aussi à à ne pas faire ce que veut votre conjoint, votre maman, votre femme, votre voisine, votre tante, mais à être vraiment à comprendre que vous êtes destiné à être vous, dans votre humanité, mais surtout à comprendre votre humanité, mais à expérimenter et vivre votre spiritualité et votre âme pour faire pour que vous compreniez vraiment que vous êtes pas que un. Il y a pas de «je», le pronom «je», non, on est nous. Hem, donc ça va secouer et ça secoue. Ça ouvre tous les possibles, sachez que c'est bienfaiteur pour nous. Soyez juste, s'il vous plaît, pendant ce temps-là où ce portail est ouvert, soyez créatifs. Sachez prendre donc ces moments de pause, soyez doux avec vous-même, soyez à l'écoute, à votre écoute et surtout à l'écoute de votre guidance intérieure. Voilà ce que je voulais vous dire pour le portail et on va passer à la présentation d'un de mes collègues, Nicolas, qui est voyant. Alors, bonsoir Nicolas, vous m'entendez? Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Il me semble qu'on s'est déjà parlé, nous, hein? Je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez mieux? Moi, je vous entends très bien même. Et vous? D'accord. Vous m'entendez? Alors, je me présente, je m'appelle Nicolas. Oui. En gros, pour me présenter, je dirais que je suis voyant depuis pratiquement plus d'un demi-siècle. Je suis voyant parce que c'est de naissance, enfin, tous mes descendants, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, étaient tous voyants. Donc en fait, j'ai hérité de ce don. Je pratique la voyance généralement simplement sans aucun support. La seule chose que je demande, ce sont les chiffres et les couleurs. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et je vous écoute. Et effectivement, pour moi, les chiffres, c'est important parce que ce sont des énergies, de vraies énergies. Et les couleurs, c'est pareil. Voilà. Je suis un voyant qui travaille. Je ne me sers pas de cartes. Hein. Je ne me sers pas du tarot de Marseille, je ne me sers de rien d'autre. Hein. La seule chose dont je me sers, c'est simplement les chiffres et les couleurs qui pour moi sont des énergies, mais qui se transforment en événements le plus souvent du temps. La plupart du temps, je travaille simplement avec ces deux facteurs. D'accord. Alors, j'ai une petite question, Nicolas. Concrètement, une consultation se passe comment avec vous? Alors, c'est très simple. Je demande à la personne simplement sa date de naissance. Mhm. Je lui demande simplement qu'elle me donne 4 chiffres de 1 à 22 et 4 couleurs. Et après, ça me vient automatiquement. Il n'y a pas D'accord. d'attente. Les réponses, elles sont pratiquement immédiates. Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, une couleur peut avoir finalement deux significations, deux messages différents ou plusieurs? Les couleurs sont infinies. Hein. Ça peut. Enfin, la personne me donne la couleur qu'elle veut. Elle peut me donner le rouge, le vert, le bleu, le violet, le pourpre, Oui, le mais blanc. comment vous vient le message? Si, par exemple, moi, je vous donne rouge, et comment vous vient Alors, le message? j'ai pas compris. En fait, ma question, Nicolas, c'est une seule couleur peut avoir une multitude de messages, on est bien d'accord? Ça me vient sous forme d'image. D'accord, OK. Si vous voulez, c'est Donc pas des choses ça que peut je varier, ressens, donc ça ce peut sont des choses varier. que je vois. Par contre, si la personne va me donner un rouge,
suivant son état d'esprit, suivant la façon de la question qu'elle m'a posée et comment elle me l'a posée, je vais voir un événement, je vais voir une séparation, ou un renouveau, je vais voir une rupture, ou alors je vais voir que ça continue avec la personne. D'accord. Est-ce que, alors j'ai une autre question, est-ce que comme c'est, comme dirait Obélix, vous êtes tombé dedans dans la marmite quand vous étiez, est-ce que vos aïeux procédaient de la même manière ou est-ce qu'ils avaient d'autres supports? Alors, quand j'étais enfant, ça se présentait autrement. Par exemple, quand je voyais une personne, et ma mère c'était pareil, j'étais capable de dire si la personne allait vivre longtemps ou pas. C'était assez D'accord. troublant parce que simplement je voyais la personne telle qu'elle était quand je la voyais, mais aussi dans ma voyance, je la voyais aussi morte. Je la voyais voyager, ou je la voyais se marier. Déjà, très jeune, déjà, je voyais des choses. Mhm. D'accord. C'est pas comme si je ressentais les choses. Je sais pas. Enfin, je peux considérer que je ne suis pas un médium. Je suis un voyant. Il y a toujours cette différence de jargon, mais au final, enfin, la finalité est la même. Voyant ou médium, la finalité. Si vous voulez, pour moi, c'est très simple. Le médium ressent des choses. Il ressent des vibrations, il ressent. Ça lui arrive aussi de voir des choses. Le voyant, lui, c'est différent. Le voyant, lui, voit des choses. Il les voit d'une façon visuelle. C'est pas, c'est pas un ressenti. C'est comme Alors, s'il y avait un film devant lui, et dans ce film, il est spectateur et en même temps acteur. j'entends ce que vous dites et on a, on n'a pas la possibilité de faire un débat, mais Non, bien je sûr. fais partie de ces médiums. Euh, pour moi, le voyant et le médium, la frontière est vraiment très, très, très. Elle n'est pas, elle est pas aussi tranchée que ça, parce que moi, je me suis adoubée comme médium. J'ai des flashs, j'ai des images, euh, et je ressens. Et le ressenti dont vous parlez fait appel à ces sens dont je parlais, et la vue fait partie des sens. En gros, voilà pourquoi je. C'est vrai que quand on me dit vous êtes C'est voyant, je fais non, non, évident je que suis médium. la, la, la médiumnité, la voyance fait partie de ce qu'on appelle l'ésotérisme. Il y a, Voilà. par exemple, vous avez un peintre, hein, là, qui sont doués en peinture, bon, ça sera de l'art abstrait, ça sera de l'art contemporain. Pour le voyant, c'est pareil. Il y a des voyants qui sont voyants purs, qui voient des choses. Il y a des voyants qui ressentent des choses. Mais dans la finalité, c'est la même chose. Exactement. Ouais. Après, on a tendance à coller à l'image du voyant cette fameuse boule de cristal. Et c'est pas toujours, je trouve que c'est pas toujours valorisant finalement pour le voyant parce que, alors il y a de tout et, enfin il y a de tout et, je veux dire il y a de tout. Hein, on trouve un peu tout, surtout en ce moment. Tout le monde est voyant, tout le monde est médium, tout le monde communique avec les défunts, tout le monde. Euh, récemment, Voilà, j'ai ça vu c'est un peu. sur Je une trouve que c'est un application. phénomène aussi de société en même temps. Ouais, mais il y a quand même des gens qui sont capables de vous prendre un hand spinner, qui est Ah, quand il y en même a un très jeu peu là. par contre. Il y en a qui sont très bons. Ouais, mais Il y en a même alors je beaucoup qui parle sont même pas très de ceux qui bons. sont bons et Mais ceux il y qui en a sont pas d'autres bons. aussi, malheureusement, qui se prétendent, on va dire entre guillemets, voyants, mais qui ne le sont pas vraiment. Mais le problème, c'est pas. Alors, je suis d'accord avec vous parce que je vous disais sur une application qui commence par tic et qui finit par toc, j'ai vu un gars avec un hand spinner en train de dire oui, non, et puis il tournait, et puis voilà. Le hand spinner est un jeu, hein. Euh, et je me suis dit bon. Et en plus, les gens sur cette application payent. Et je me suis dit, bon, bah, il a raison au final, parce qu'il y a des gens qui payent et qui croient qu'avec voilà, un jeu, j'arrive à voir. Et c'est là où on se dit, waouh, où va l'humanité? Je pense que la voyance, pour moi, je pense que enfin, on l'a tous en nous.
on l'a tout dans nos gènes. C'est quelque chose qui, à mon avis, devient génétique. Au même, au même stade que celui qui va être doué. On est tous doués, on a tous des dons, des propres dons. Le problème majeur, c'est que quand, à vrai, ça s'estompe. Après, il y a le côté de la raison qui arrive. Quand on commence à grandir, après l'âge de 7 ans, on devient des êtres pensants. À partir de là, tout ce que la nature a pu nous donner, par exemple, s'estompe. Entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous, Nicolas. Ceci Nicolas, dit, vous avez une spécialité justement, hormis la voyance pure. Est-ce que vous faites de la communication avec les défunts ou... non, vous savez, si vous voulez, j'ai fait pendant, tout en faisant de la voyance, j'ai été dans le médical pendant 40 ans. Ok. Je considère, si vous voulez, que je crois, bien sûr, je crois en l'après-vie, je crois en la réincarnation, mais ce sont des phénomènes qui me font un peu peur. Donc je m'en éloigne un peu. Bah Je ça va, je reste suis plus, rassurée, je suis pas la seule alors à avoir. je suis là, Oui, je suis, je dirais que je suis un voyant cartésien, voilà, en même temps. c'est joli ça comme appellation. Je crois en la science et je crois aussi dans moi ce que j'appelle la parapsychologie. La parapsychologie, c'est un ensemble de sciences. Mhm. La- Ça concerne le magnétisme, la radiesthésie, la psychologie, la voyance. Il y a une science pour laquelle j'aime beaucoup, que je pratique, c'est ce qu'on appelle j'ai perdu le nom. C'est l'art de ressentir avec les mains. La psychométrie, voilà. Ah oui. Mhm. D'accord, ok. Nicolas, quel est votre code PIN quand on veut vous joindre? Alors, par contre, j'ai pas mon code sur moi. Moi, je le Donc, connais pas, je vous l'avoue. 7-2-3 là je fais la médium 7-2-3. Non, je plaisante, on me l'a dit, on me l'a donné. exactement, merci, oui. Alors, est-ce qu'il a Excusez-moi, une l'ordinateur n'est symbolique pas pour allumé, c'est vous? pour ça que je suis désolé. Est-ce qu'il y a une symbolique pour vous, le 7-2-3, ou c'est J'ai pas compris. le 7-2-3, c'est un choix au hasard de code PIN ou il a une symbolique? C'est un choix qu'on m'a donné. D'accord, j'irai C'est pas un plus choix qui loin me alors, convient. super. Pardon? C'est un choix qui me convient. Ben, c'est tant mieux, j'allais dire. Nicolas, quand est-ce qu'on peut vous joindre? Alors, de préférence, le soir, en principe, à partir de 20h jusqu'à 23h30, 23h40, voire plus tard, et le matin à partir de 8h. D'accord, tous les jours de la semaine, le week-end compris? J'ai pas compris, excusez-moi. Tous les jours de la semaine et le week-end compris? Idem, oui. 7 jours D'accord, sur 7. super. Super, super. Très bien. Alors, une dernière question, Nicolas. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous faire? Il peut être positif, il peut être négatif. Un retour d'expérience. Ah, j'en ai des milliers. Bah, j'imagine avec un demi-siècle d'expérience, mais Alors, peut-être je un vais vous en dernier. citer un qui, qui m'a beaucoup marqué. Mhm, C'était en 90. À l'époque, j'étais infirmier veilleur de nuit dans une maison de retraite. Et j'étais en train de donner à manger à une personne, mhm. lui faire son pansement. Et tout à coup, j'ai vu la personne, mais qui partait. C'est comme si le double, le corps éthérique, le corps astral de la personne était juste, il partait en même temps que la personne était en train de mourir. Son corps astral est en train de disparaître.
Et Et elle est ça, décédée? malheureusement, ou heureusement pour moi, je ne sais pas si c'était le fait que je sois là, mais tout le monde a vu ce phénomène et ça s'est produit exactement au même moment où je lui tenais la main. Waouh! Non, mais la personne est décédée? Elle est décédée à la En son seconde nom. où j'ai pris la main, elle est partie. Waouh! Ça, C'était c'est comme fort, si par contre. elle voulait que ce soit moi qui lui dise adieu. Mhm. Mm. Ouais. Ah oui. Oui, ça marque par contre, hein. C'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est vrai. Je peux imaginer, ouais. Ah ouais. Parce que là, moi, j'allais dire, vous l'avez vécu en live et vous n'étiez pas en train de délirer. Vous étiez dans l'exercice de votre métier et vous voyez quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel au final. Je vais vous donner un dernier exemple. Je vous en prie. C'était une époque où je reçois un monsieur en consultation, mais c'était une consultation privée. Ça m'arrivait comme ça, je recevais des gens comme ça, Mhm. et c'est un monsieur qui arrivait, un monsieur qui semblait être très élégant, un peu dans bon point, mais c'était quelqu'un qui avait un visage très très serein. Et je lui fais la consultation, je lui donne des chiffres et les couleurs, et tout à coup je ne vois que du rouge. Je ne vois que du rouge, comme si je voyais que la personne allait mourir. En fait, je ne savais pas vraiment si je voyais que la personne allait mourir ou si c'était un décès qui l'a touché personnellement. Mhm. Donc ça m'a extrêmement troublé, la personne est partie, et 3 jours après, et ça il y a eu des témoins, 3 jours après, une autre personne vient me voir, je vois la même chose, exactement la chose à l'identique, je ne vois que du rouge, que du sang, et j'avais la même certitude, j'avais la certitude que ces deux personnes allaient mourir. L'un avait mourir et l'autre était concerné par sa mort. Donc un mois passe, après ça m'avait troublé, j'arrêtais pas de penser à ces deux personnes, et ces deux personnes ne semblaient ne pas se connaître. Mhm. Un mois passe et une amie m'appelle et me dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, les deux personnes que tu as reçues, il y a un mois de ça, eh bien l'une a tué l'autre. Waouh! Et ça m'a poursuivi et j'y repense encore. Et il y a Ouais, aussi ce sentiment de culpabilité, de savoir est-ce ah, que ça- j'aurais pu éviter ça. Waouh! Ouais, c'est des sacrés retours d'expérience de vie, j'allais dire ça. Mais j'ai C'est toujours eu génial. des expériences très intenses. Ouais, je peux imaginer, quoi. Je peux imaginer. D'accord, super. Bah, écoutez, Nicolas, moi, j'ai été ravie de vous présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Si on veut vous joindre, c'est tous les soirs de 20h à 23h30, voire 23h40, et tous les matins à partir de 8h, et on tape le code PIN 723. Voilà, Nicolas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et beaucoup de consultations. Pareillement, très bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Très bien, super. Quel retour d'expérience. Donc, si on veut joindre le voyant Nicolas, qui fonctionne avec des chiffres et des couleurs, en tout cas, qui a pas de support direct, mais qui travaille avec des chiffres et des couleurs, je vous invite à l'appeler et à composer le 723. Je suis convaincue que ça doit être super intéressant, surtout quand on parle de chiffres et de couleurs. Ça me parle à moi aussi. Ok. Alors, j'ai quelqu'un en consultation l'autre jour qui m'a dit: «Ouais, mais quand vous faites le direct, j'ai l'impression que vous touchez un truc, vous faites des trucs». Alors oui, alors vous pouvez imaginer que je reste humaine et que j'ai j'ai aussi les côtés, de stress et d'angoisse de passer, devant des personnes que je ne connais pas et en plus vous êtes chez moi donc je vous en parlerai après la pub. Je vais, laisser un peu de suspense. Je vous dis à tout de suite, petite page de pub.
Allez, c'est reparti. Si vous nous rejoignez, on est dans l'émission Parlez-moi d'avenir sur TVM3 et vous êtes avec Armel ce soir. Donc, on passe à une autre partie de l'émission avec la petite minute de pub. Donc, dans notre boutique parlez-moi d'avenir.shop, vous trouvez en nouveauté le bracelet de protection en pierre de chrysocole. Je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ces pierres. Donc, c'est un bracelet qui est monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 6 cm. Alors on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles durant le Moyen Âge. Elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. Elle est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les thérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Sur le plan mental, elle apporterait l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Il ne faut pas la jeter enfin à la gueule de la personne hein, pour l'apaisement. Bref, ça c'était mon petit point d'humour. Donc elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan physique, donc, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, hormonaux, les troubles de thyroïde ou encore les tensions artérielles. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang et, comme dit précédemment, elle agirait sur donc les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet, vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir pour la somme de 20 francs. Le deuxième bijou dans la boutique parlez-moi d'avenir.shop, la médaille miraculeuse. C'est une médaille frappée sur un métal vieilli argenté, dimension 4 cm sur 3 avec un cordon de 60 cm avec un fermoir. Elle est célèbre dans le monde entier car elle est portée aujourd'hui par des milliers de personnes, sauf moi, parce que je la connaissais pas non plus. Elle est appelée la médaille miraculeuse car son histoire débute dans la chapelle des Filles de la Charité en plein Paris. En 1830, la Sainte Vierge apparaît à Catherine, une novice, et lui demande de frapper une médaille en son nom. C'est le début de son succès planétaire. En février 1832, éclate à Paris une terrible épidémie du choléra qui fera plus de 20 000 morts. En juin, les premières médailles sont distribuées par les Filles de la Charité. Aussitôt guérison, conversion, protection se multiplient. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle la médaille de l'Immaculée la médaille miraculeuse. Gage de protection, source de grâce, la médaille miraculeuse, donc ovale, c'est un cadeau précieux à faire aux personnes qui nous sont chères. Les rayons qui sortent des anneaux de pierreries entourant les doigts de la Sainte Vierge représentent ainsi les grâces dont elle veut nous combler. La Vierge Marie dit à Catherine, « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis Marie précisa, « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Voilà pourquoi la puissante médaille miraculeuse est portée par tant de personnes ou mise dans les portefeuilles, sur des bracelets ou des lits d'enfants. Elle est aussi offerte aux invités d'un mariage ou encore placée devant les portes des maisons. Voilà, donc cette médaille miraculeuse, vous pouvez l'offrir pour la somme de 23 francs. Et je vous parlais avant de ce petit truc que j'ai de mon... C'est pas un gris-gris, je pense que tous les collègues ont ça, hein. C'est tout simplement une obsidienne la voilà, le voici. C'est une obsidienne qui est donc une pierre opaque. Elle est généralement de couleur noire, mais vous pouvez la trouver de couleur vert et marron. Ça dépend du taux de magnétite et d'hématite qu'elle contient. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une pierre réputée pour être protégée et en tout cas moi je l'utilise pour ça et dégagée de tout ce qui pourrait être négatif. La première fois que je l'ai eue, on me l'a offert, donc regardez, elle a quand même la tête, l'impression qu'on là, elle n'a pas été taillée. Je sais pas là vraiment. Enfin, j'en parlerai avec des connaisseurs hors antenne, j'allais dire. J'ai fait l'expérience. On m'a dit si tu veux enlever toutes les pensées négatives qui ne t'appartiennent pas, etc.
Tu devrais la mettre sous ton lit ou sous ton oreiller. Et je vous avoue, j'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie. J'ai fait les pires cauchemars qui pouvaient exister. Donc, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai? Je m'amuse à bouger, etc. Ben, j'ai mon obsidienne. Voilà, ça c'était pour la minute pub. Alors, avant qu'on passe, parce qu'apparemment il y a des personnes qu'on a en concours, alors je ne sais pas si ça n'a pas encore sonné. Donc moi je vous propose, si vous êtes toujours OK, on passe au tirage général avant que le gring se fasse, toujours avec mon oracle dont je tairai le nom. Alors, c'est pour toi qui m'écoutes. Ce message est pour toi. Décroise tes jambes et tes bras et place ta conscience dans ton cœur et laisse-toi faire. C'est parti. Alors, on te demande de laisser la foi être ton guide. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses des questions et que tu remets en question. Garde la foi et laisse-la être ton guide. Donne aussi, parce qu'en fait, cette foi, c'est ta puissance secrète qui te permettra d'accepter les défis. En ce moment, il y a des défis qui se présentent à toi. Fais donc confiance à tes ressources intérieures et à cette foi, car ça va t'ouvrir justement à des changements positifs dans ta vie qui amènent une transformation par le biais ou grâce à l'amour qui te transformera à jamais, même si je ne suis pas fan de cet adverbe. Ce qui, euh, Ce qui veut dire par là que tout ce qui est en train de se passer, tous ces changements, toutes ces transformations, elles te poussent à aller au-delà de tes limites et on te demande de vraiment ouvrir ton cœur au bien-aimé. Alors le bien-aimé, ou la bien-aimée, c'est pas l'autre, c'est toi. Sauf que tu ne sais pas encore comment t'aimer. On te demande aussi de renforcer ta volonté pour réduire tout le stress qui est en train de s'accumuler dans ta vie, pour enfin ouvrir ton esprit, remplacer l'ancien cycle par un nouveau et contempler le monde, avec les yeux de l'amour. Voilà pour le tirage général. Alors j'espère qu'on va avoir une petite consultation. Dring, dring, il n'y a personne. Moi, je vous rappelle que si vous voulez nous joindre, vous faites le 0 901 901 993. Pressez la touche 1 si vous voulez passer en direct avec moi, Armelle. La touche 2 suivie du code PIN de mes collègues, dont le 723 pour Nicolas. Préparez un chiffre et une couleur, ou alors le 3 si vous voulez laisser le hasard faire les choses pour vous. Participez au concours, il me semble qu'il y a du monde, donc participez au concours, envoyez-nous un SMS TVM3 au numéro 700. Sinon, pour les prochains directs, envoyez-nous une carte postale si vous préférez passer un autre jour à l'adresse TVM3 concours casse postale 285 1024 écu blanc. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. Je parle à mon oreillette, je fais ça comme les grands journalistes. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on a quelqu'un? Je me réjouis. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui veut passer avec moi. Je vais me fâcher. Je suis susceptible. Donc, on attend un appel. Ça sonne, il me semble, ou ça va sonner. Bon, profitez-en pour vous désaltérer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Alors, j'attends juste une petite info. Je vais continuer. Ça sonnera déjà. Alors, je passe à ma deuxième partie. Et puis, on m'interrompt pour m'interrompre. Alors, je vous dis que j'aime bien faire les petits retours d'expérience, de consultation. En ce moment, je suis un peu comme Nicolas. Moi, je suis médium, intuitive, mais je suis cartésienne. On va dire que je m'appuie aussi sur la science. Je vais chercher, je vais fouiller. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est à chaque fois, je fais une espèce de ratio de mes consultations, les problématiques. Quels sont les problèmes des gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut solutionner? Et ces dernières semaines, ou plutôt depuis notre précédent direct, alors, on a quelqu'un parce que je n'avais pas entendu la sonnerie. Si on pouvait me parler à l'oreillette. Oui. Allô? Allô?
Ah, bonsoir, ça n'a pas Bon- sonné, donc je ne savais pas. Bonsoir. Bonsoir, comment C'est allez-vous? c'est G. G, mon Oui, prénom. bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Juste, écoutez, j'ai un petit problème d'énergie, puisqu'on ne parle pas de santé, et j'aurais voulu savoir si ça va se résoudre. Alors ça, c'est votre première question, c'est ça? Oui, oui, D'accord, ok, super. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. merci. Vous allez vous asseoir et vous allez décroiser les jambes et les bras, s'il vous plaît. Mhm. Alors, comme je ne peux pas entendre votre prénom, je l'ai. Je vais juste vous poser une question qui n'a rien à voir et j'ai besoin de vous entendre parler. Alors, D'accord. dites-moi, vous m'appelez de quelle région? Je vous appelle de la région de Fribourg. J'ai beaucoup les jambes. Il y a quelque chose au niveau des jambes? Bon, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes dans le dos et puis ça me faisait mal au début de la cuisse qui est raccrochée au tronc. Mais autrement, j'ai pas de problème La droite ou la à gauche? gauche. Et au niveau des épaules? Ça va, mais j'ai autre chose qui est sur la face. Ah. Bon, les épaules, je peux pas dire que je sente, hein. Continuez de me parler, s'il vous plaît. Oui. Euh, alors, Vous pouvez me dire ce que vous allez faire demain, hein, ça me va aussi. Hein, j'ai juste besoin que vous me parliez. voilà, tout à fait. Alors, demain, ben, écoutez, j'envisage de faire un repas qui prend assez de temps, qui s'appelle une parmigiane de courgettes. Ah, c'est trop Alors, bon. Je n'ai pas encore voilà. mangé. Vous osez me parler de ça. Ah, c'est pas cool. Écoutez, est-ce que vous avez déjà... C'est pas grave, j'ai l'habitude de manger après parce que sinon je vais dormir en plein direct. Petite question, est-ce que vous êtes arrivé d'avoir un accident dans votre vie? Vous avez eu un accident déjà? Ouf, Bon, accident de j'ai pas voiture, tombé souvenir de d'avoir eu un vélo, accident. Euh, je sais pas moi, quelque chose qui est de l'ordre de l'accident. Parce que j'ai la partie de là qui, on me dit qu'elle a été fragilisée. alors, écoutez, moi, j'ai pas souvenir de la tête. J'ai vraiment Pas pas de souvenir de migraine, ça. pas de migraine, pas de... Ça, bon, ça j'ai, oui, de temps en temps, ça m'arrive. Mais là, j'ai la névralgie faciale, voilà. Ah, bah voilà, voilà. Vous avez appris une mauvaise nouvelle récemment ou ces dernières années? Il y a quelque chose qui vous a... C'est passé un truc, hein, assez fort, hein. Oui, oui. Et j'ai fait quelque chose justement aujourd'hui chez le médecin de la douleur. Mais je sais, bon, normalement, j'avais déjà fait une fois, ça m'avait passé, mais une fois, ça suffit pas. Tous les, je sais pas combien, il faut retourner parce que ça me reprend, hein. Vous avez aussi au niveau des oreilles quelque chose ici comme ça? Non? C'est marrant parce que je sens quelque chose au niveau des oreilles. On parle aussi de lavande. Est-ce que ça vous arrive de sentir la lavande ou de vous masser avec la lavande? Non, De l'huile jamais, essentielle. jamais avec la lavande. Mais j'aime bien l'odeur de la lavande. Alors, pour répondre à votre question sur les énergies, euh, j'ai pas mal d'informations concernant votre corps physique, hein, mais elles sont liées à ce corps émotionnel. Et vous avez très bien dit, merci beaucoup,
Je ne suis pas médecin, nous ne sommes pas habilités ou amenés ou autorisés même à parler de médecine. Ce n'est pas nos, enfin voilà, chacun son rôle et chacun sa place et sa fonction dans ce monde. Ce que je peux vous dire, c'est que vos énergies, ce qui va aider, c'est cette odeur de lavande et la couleur violette. Alors moi, je vous invite Ah, à peut-être vous entourer de lavande visuellement, parce que mhm. c'est une belle plante. Et puis, prenez l'huile essentielle et vous Et sniffez ça. Vous m'entendez? oui, N'hésitez pas à inhaler. ça, j'ai pas. Moi, par exemple, pardon? Et je dois inhaler la lavande, c'est ce que vous me dites. Oui, oui. Moi, bah, j'avais raconté que je suis en train de sentir les énergies du portail et j'ai une migraine. Je me suis, comment dire, j'ai pris des cachets et bah, j'utilise de la lavande pour aussi mes migraines. Et ben, j'ai pris mon truc et j'ai sniffé, hein, comme ça. Ah, super Alors, je ça. vous invite. Oui, oui, n'hésitez pas, hein. Après, il ne faut pas non Oui. plus exploser son. Ce que je veux dire par là, Mhm. c'est que cette respiration, c'est celle-ci. Enfin, c'est pas très gai, hein, c'est pas très élégant à la télé. Cette respiration, c'est j'inspire par là, donc, et je trace, enfin, je visualise et puis j'expire de l'autre côté. Mhm. D'accord? Ok. Et je vais vous inviter à pratiquer ce qu'on appelle le yoga du rire. Ah, Vous avez un d'accord. muscle qui est vraiment qui ne fonctionne plus, qui. Allô? Oui, mais j'entends pas ce que vous me dites là. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Là, oui. D'accord. Ma question, c'est est-ce que vous avez un muscle qui ne fonctionne plus, qui ne réagit plus? Ça, je peux pas vous dire parce que j'ai aucune idée. Je vous invite à vraiment pratiquer le yoga du rire aussi. Alors, il y a 2 choses. Un, pour le côté médical, hein, et tout ce que ça Mhm. apporte. Ça, c'est médicalement ou scientifiquement prouvé. Et aussi parce qu'on me dit que votre cœur a besoin de rire. D'accord. Voilà. Ça, c'était pour la Oui. question des énergies, Madame G. Est-ce que vous avez une autre question? Parce que je vois qu'il y a un autre prénom, le Oui. D. Alors, j'aurais voulu savoir ses énergies à lui. Qui c'est pour vous? C'est mon mari. On parle de bénédiction sur lui. Ah, Il revient de loin, c'est ça? bon, il a eu pas mal de choses, mais là, ces derniers temps, c'était bien. Mm. Là, il y a tout de suite le mot bénédiction qui est venu. Donc, je pense que ça va plutôt bien dans ces énergies. Ah, là, en ce moment, moi, je trouve que c'est pas si mal. Mais des Oui. fois, ce qu'il y a, c'est qu'il parle pas. Alors, des fois, il faut peut-être deviner s'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Alors, le fait qu'il entre dans un mutisme, surtout en ce moment, alors j'ai le 6 qui sort. Est-ce que c'est lié au mois de juin ou est-ce que ça fait 6 mois, 6 ans, 6 jours, 6 semaines? J'ai beaucoup le 6. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu par le 6? Alors le 6, ça peut être il y a 6 ans, 6 jours, mais bon, Moi, je dirais plutôt, enfin, je dirais plutôt peut-être 6 mois, mais là, parce qu'il a dû voilà. poser de nouveau des stands, que c'est un petit peu le rituel de chaque année. Alors, Ah, bon, peut-être qu'à force, après le il a posé des 6e, je pense quand stènes. même qu'il y a un peu d'inquiétude. Bah, moi, j'ai la bénédiction. Donc, vous dites qu'il a posé des stènes? Oui. D'accord. Donc, il y a 6 mois de ça. OK. Bon, C'est c'était le dernier qu'il a posé, voilà. Ouais, ouais. Mais j'ai pas d'infos négatives concernant ces énergies, hein. Je vous ai dit, j'ai tout de Ah, bah, suite eu la c'est très bien. bénédiction.
Je pense que c'était quelque chose, cette pause de Sten était quelque chose de nécessaire. Il était fatigué avant, hein. Oui, oui, et puis bon, quand ça circule plus, que c'est bouché, ma foi, c'est une solution pour que ça aille mieux, hein. Et puis bon, Mais on avant me dit ça, que c'est ça clair va, qu'il y a ouais. de la fatigue qui se fait ressentir. Mhm, mhm, mhm. Mais les moments là où il parle pas, en fait, pour revenir à ces moments de mutisme ou de silence, c'est quelqu'un qui, on me dit, c'est comme s'il faisait une forme de bilan de sa vie. Alors, il a certainement eu des épreuves et Ah oui, la ça tout plein, santé. des enfants. Pardon? Je dis des épreuves, il en a eu tout plein, des enfants, ça a été très très difficile. Mm. Et c'est surtout ça. Ces silences parlent de ça, en fait. Ces silences le ramènent, ces moments de silence, faut pas les prendre pour vous. C'est pas contre Non. vous, c'est parce il est dans ce moment, dans son intimité et, Mhm. et il est en train de faire un bilan, en fait. Pour moi, D'accord. c'est comme ça qu'on me donne les informations. Oui. Mais des fois, c'est un peu difficile, des fois, d'accepter ce silence, hein. Il n'est pas contre vous, il n'est pas dirigé Non, contre non, vous. non, d'accord. Mais, mais des fois, j'ai peut-être tendance à penser ça, c'est vrai. Je crois qu'on a envie quand on est en couple, en plus ça fait longtemps que vous êtes mariés, enfin que vous êtes Oh oui, ça ensemble. fait passer 50 ans. Ah excellent, excellent, super, chapeau, franchement super. Merci. Bah, 50 ans, on a tout vécu, on est amants, on est amis, on limite, on est frères et sœurs sans vouloir, paraître incestueuse en disant ça et on s'est construit 50 ans, c'est Oui, une vie, quoi. On s'est oui. construit ensemble et quand l'autre, c'est pas qu'il évolue plus de la même manière, mais déjà, hommes et femmes, on n'est pas fait du même bois. Nous, on a Mhm, besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin de raconter des choses. Les hommes sont différents. Les hommes ont vraiment besoin des fois de ces moments de silence et sont pas tous très, c'est pas une généralité, c'est pas pour les descendre ou les valoriser. On n'est vraiment pas fait du même bois, donc quand il est dans ces moments de silence, c'est pas contre vous et j'allais dire, profitez-en justement pour peut-être vous aussi être dans vos moments de silence ou faire des choses qui vous nourrissent pour que lui, mhm, il puisse aussi faire son travail de son côté pour mieux vous retrouver, même si vous êtes sous le même toit et dans la même pièce. Ça sera mhm. beaucoup plus facile. Après 50 ans de mariage, c'est énorme, quoi. Oui, oui, ça, c'est sûr. Non, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je crois que ça ira comme ça. Je vous remercie. J'ai répondu à vos questions? Oui, c'est parfait. Je vous Super. remercie. Une Ben, bonne c'est fin moi. de soirée. Merci à Merci vous aussi. beaucoup. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Merci. Alors, quand on aura le prochain, on va continuer avec la prochaine personne. Donc, je vous invite à appeler au 0901 901 993, touche 1 pour passer en direct avec moi, touche 2 suivi du code PIN de mes collègues ou le 3. Si vous ne savez plus qui choisir et vous laissez faire. Pensez à notre concours, SMS au numéro 700, c'est SMS TVM3 numéro 700. Sinon, vous passez un autre jour, vous envoyez une carte postale TVM3, concours, case postale 285 1024 Écublon. Alors, je voulais vous parler donc de ces retours de consultation. J'ai donc depuis la dernière fois, donc depuis le 1er juillet, j'ai fait pas mal de consultations et j'ai été moi aussi surprise par un thème qui revenait déjà de manière assez récurrente, mais là encore plus et je pense que c'est lié justement à ce portail et à cette nouvelle lune qui nous chamboule émotionnellement, qui nous demande de travailler à fond. Heu Parce que c'est le processus de la vie au final, hein, la vie c'est fait d'évolution, on grandit et cetera. C'est pareil et j'ai eu une, consultation d'une personne qui m'a beaucoup touchée, qui me parlait du mot de solitude, qui se sentait énormément seule. C'est une personne qui a des amis, des enfants et cetera, mais c'est une personne
qui a exprimé ce désir d'être avec quelqu'un d'autre, de rencontrer le bien-être, bien-aimé. Euh, Elle disait que c'était sa plus grande peur et c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, mais nous, médiums ou voyants, hein, quand je dis médium, c'est voyant, voyant, médium, je veux heurter personne, mais je veux dire, on est entre nous et je veux pas non plus à chaque fois faire attention à tout ce que je dis. On dit souvent qu'on nos guides nous ont dit, nos anges gardiens, ou on invite les consultants à invoquer des anges gardiens, etc. Et je disais à cette personne, je dis, mais en fait, on n'est pas vraiment seul. C'est un peu ce que je vous disais avant, on nous demande d'aller à la rencontre, d'expérimenter notre spiritualité, d'aller à la rencontre de notre âme, de nous découvrir, pour se rendre compte que nous ne sommes pas seuls. C'est impossible d'être seul. Alors quand on a ces moments de solitude, c'est plutôt des pensées qu'on a, et on ne peut pas être seul parce que, alors peu importe la croyance que nous avons, déjà, si vous ne connaissez pas et si vous n'êtes pas en bonne compagnie avec vous-même quand vous êtes seul, c'est que vous ne connaissez pas. Vous êtes censé être votre meilleur ami. Allez, on enlève ça parce qu'on va dire ouais, c'est du blabla, etc. Quand on est et on réalise. Ah, ça a sonné. Allô, allô. Allô Armel, Ah, bonsoir. bonsoir, Bienvenue. merci. C'est la première fois qu'on se parle, hein, qu'on s'entend. Non, on s'était déjà eu il y a un petit mois en arrière à l'antenne. Et on s'est eu aussi en off. Oui, Ah, je crois que ça me dit quelque chose. Je suis pas sûre. Alors, faites-moi un petit récap ou dites-moi c'est autre chose. c'était par rapport à une histoire de cœur, mais ça je vous aborderai après dans mes questions. Est-ce que c'est avec vous que j'ai parié une tablette de chocolat? Exactement. Mais je l'ai toujours pas eu, donc c'est que ça c'est pas arrivé. Ou alors ils l'ont mangé, ils veulent pas me l'envoyer. Alors dites-moi, quelle est votre question? Ah, moi j'ai une question d'abord. J'ai une question. Vous n'avez pas passé des examens? Oui, j'ai passé mes examens. Et alors? Ça a été. Ça a été? Oui, oui, ça a été une très belle surprise parce que je stressais énormément. Mais on l'avait vu, non, la réussite? Oui, après j'ai encore une année d'études à faire, mais cette première année, elle est déjà validée. Eh ben, félicitations, ça me donnera une raison de trinquer à votre santé. Allez, je vous écoute. Oui, en fait, ce que je voulais voir avec vous, c'est si vous voyez un taux de pourcentage au travail qui pourrait s'élever un tout petit peu plus, ça veut dire quelques heures en plus par semaine. Alors, vous allez décroiser, s'il vous plaît, les jambes et les bras. Placez votre conscience dans votre cœur et pensez au travail. Ah, intéressant, j'ai un homme qui est favorable. C'est qui cet homme? C'est peut-être mon responsable? Vous lui en avez parlé? Oui, oui, D'accord, ok, super. Allez, on y va. Vous me dites stop quand vous le sentez. d'accord. Stop. Alors, tout de suite, je vais la sortir parce elle s'est retournée pendant que je tirais. Alors, par contre, vous avez aussi quelqu'un qui n'est pas d'accord, hein, qui s'oppose d'une certaine manière. Et vous sentez que c'est plus une femme ou un homme, cette personne aussi? Il y a toujours des femmes qui sont mauvaises. Non, je plaisante, je sais pas. Je pense une femme. Non, non, je vais rester sérieuse. Je pense que c'est une femme. Alors, on y va. J'émets une hypothèse. Là, pour le coup, je protège ma prédiction. Je mets ça entre guillemets. Mais il y a une adversaire. Autant un adversaire, autant l'homme qui est favorable, qui est votre aide, qui est aidant, adjuvant, qui va vous aider, c'est un homme. Mais je battais et ça m'a carrément. Je me suis dit, waouh, elle s'est retournée pendant que je battais, elle m'a fait un coup, là, j'ai rien compris. Alors, vous en avez besoin hein, de ce changement d'augmentation de taux horaire. Hein.
Qu'est-ce qui se passe? Je voulais le demander pour augmenter un peu et pour être tranquille pendant que je travaille et en même temps je fais des cours pour pouvoir m'autofinancer. Mhm. Vous avez la notion de choix aussi, ça vous perturbe beaucoup, hein. Oui, Par contre, quelque chose d'assez favorable, rien qu'à la coupe, hein, avec la lame de la mutation, qui porte le 16, qui est le 7, donc quelque chose qui pourrait bouger déjà ce mois-ci. Le 7, mois de juillet, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, ou donc le mois de juillet. Donnez-moi s'il vous plaît 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. d'accord. Le 5, Allez-y, le 8, allez-y, le 14, allez-y. le 19 Allez-y. et le 21. La spontanéité. Ok. Bon, je vais commencer par le moins intéressant. Malgré tout, ça parle de vous. Ces doutes, hein, vraiment, vous avez peur de demander? Vous avez peur qu'on vous le refuse ou quoi? C'est pas vraiment peur, mais je me dis qu'ils vont peut-être dire que j'abuse un peu trop en train de demander un peu plus. Mais non, c'est pour vous. Ne dites jamais que vous abusez trop. Futur plutôt proche, ouais. Quelque chose qui va plutôt vous apporter l'harmonie, pas forcément la paix. Ah oui, la paix de l'esprit parce que vous obtiendrez ce que vous voulez, mais une forme d'harmonie. Et il y a surtout dans votre environnement la lame de l'alpha qui parle donc d'un renouveau, quelque chose. Alors là, en termes de temps, on a le 1, d'accord? Ça doit se jouer là, hein, et en réponse à votre jeu, la richesse, donc c'est plutôt favorable. Et tenez-vous bien, la dernière qui est en position bilan, vous avez à nouveau cet homme. C'est pour ça que j'ai été très spontanée. Donc vous avez un homme qui est favorable, qui va vous aider à obtenir justement ça. Donc ouais, je dirais plutôt que c'est bon, ouais. C'est super, ça là. Voilà, ça c'était pour la question professionnelle. Je vois des noms. Exactement, je vais commencer par le prénom féminin qui commence par un G. D'accord, qu'est-ce que vous voulez savoir? Du coup, c'était par rapport, vous savez, la dernière fois, on a aussi abordé ce sujet-là, si elle retrouve un travail après l'été. Et c'était du coup pour savoir si vous voyez quelque chose qui se fait toujours après l'été ou si ça prend un peu plus de retard ou comment est-ce que vous sentez Alors, maintenant les énergies? G, c'est votre maman ou sa maman? Je me G, c'est ma souviens maman. plus. Ah, mais par contre, je me souviens plus du tout de ce que. Il y avait un souci de santé, il y avait quoi? Non, en fait, elle est en recherche d'emploi en ce moment. Ah, d'accord. Et c'était pour voir si du coup vous voyez toujours un travail qui pourrait arriver peut-être fin de l'été ou peut-être début de l'année prochaine, je sais pas. D'accord, ok. Alors, comme vous êtes liés, on peut faire ce tirage aussi, la concernant. Vous décroisez les jambes et les bras toujours. Vous prononcez son prénom dans votre tête 5 fois, s'il vous plaît. Quand vous l'avez prononcé, vous me dites c'est bon. D'accord. Elle est petite en taille, hein. Stop. Oui. Pardon, Par excusez-moi. rapport à moi, elle est C'est- un peu plus petite, oui. Elle fait quoi? 1,63 m? 1 m quoi? Oui, 1m62, je crois. D'accord. Ok, c'est bon, je la capte. Très bien. Vous me dites stop à partir de maintenant en pensant à elle et à son avenir professionnel, ses énergies. C'est parti. D'accord. Stop. C'est quelque chose qu'elle vit très mal, hein. Enfin, Mm. très mal. Qu'elle vit mal, en tout cas. Vous m'entendez? Oui, oui, et je vous entends. C'est juste qu'à un moment donné, ça a coupé. Oui, je vous disais, c'est quelque chose qu'elle vit mal en ce moment. Ou ça va peut-être un peu Disons, mieux, mais elle a passé une sacrée période. 8 mois, 8. Il y a quelque chose.
Il dit, En c'est pas fait, elle est super bien. passée, attendez, là, ça fait un petit moment qu'elle est au chômage, donc ça fait une année et quelques, Mhm. presque 2 ans, donc en ce moment, elle est un peu démotivée, si on peut dire comme ça. Je pense qu'au niveau de ses énergies, elle est un peu dans le bas. Elle a, elle a commis des erreurs au niveau professionnel parce qu'à la coupe, j'ai ça. Est-ce qu'elle a fait des mauvais choix? Est-ce que lors de son précédent emploi, il y a eu des soucis ou... Lors de son précédent emploi, avant qu'elle se fasse licencier, c'était juste parce qu'en fait, elle était un peu malade. Et après une période d'arrêt, ils l'ont licenciée. Elle s'en veut? Pardon? Est-ce qu'elle s'en veut d'avoir été malade et d'avoir perdu son travail? Non. Ah, parce que dites-lui, le pardon, c'est lié à ça. Faut pas qu'elle s'en veuille. Par contre, on parle d'elle et aussi de sa maman. C'est intéressant ça. Je vous le dis juste, hein, je ne sais pas si vous avez des infos sur les liens qu'elles avaient, pardon, ou qu'elles ont. Allez, on y va. 5 chiffres entre 1 et 57, toujours en pensant à elle et au travail. Je vous écoute. Du plus petit au plus grand, hein. D'accord. Euh, 2, Allez-y. 7, Allez-y. 10, Allez-y. 15, Allez-y. 18. Tiens, encore un, s'il vous plaît. 20. Ben, intéressant. Assez intéressant. Alors, ouais, je vais faire les choses un peu dans le désordre. Aujourd'hui, place au doute, confusion totale. Donc, ça parle d'elle. Comme ça parle d'elle, dans l'ordre, on a eu ça. Alors, il est fort probable qu'on ait dit des choses. Peut-être que ce licenciement a été abusif. Voilà. Mais c'est pas intéressant. Toujours dans l'ordre, l'environnement, donc c'est assez conflictuel pour elle, hein, cette situation, ça la dérange assez. Le malheur parle de ce licenciement, du fait de ne plus avoir confiance, etc. Mais c'est pas le plus important. En bilan, du jeu, de la question, on a la porte qui parle d'une ouverture favorable, d'autant plus, parce que c'est assez intéressant, vous avez le 7 un peu comme vous, d'autant plus que ça parle d'élévation. Donc ouais, il va y avoir un boulot, hein. En termes de temps, on avait dit, enfin là, si je devais vraiment quantifier, sachant que le temps, j'allais dire, c'est chaotique. Il suffit, là, on parle de remettre le pass sanitaire ou vaccinal, ce que l'on appelons comme on veut. Donc là, forcément, il y a un temps qui va commencer à être, on va dire, je sais pas, coupé ou ralenti ou peut-être accéléré. Mais entre maintenant et novembre, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour elle. Attendez voir. On est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Vous avez parlé de quelle période la dernière fois que vous m'avez consulté? Vous m'aviez dit fin octobre, je crois, ou début novembre, par là. Donc, là, c'est ressorti. C'est encore ressorti. Mais est-ce qu'elle fait vraiment des démarches pour trouver du boulot ou elle les fait? Il y a un truc assez intéressant. Tiens, en parlant de ça. Est-ce qu'elle fait déjà ces démarches pour trouver du boulot? Oui, elle fait ses démarches, vu que c'est moi qui l'aide un peu pour ses démarches. D'accord. Vous êtes à côté d'elle quand elle fait ses démarches? Oui, vu que tout se passe en ligne, et etc. D'accord. Alors j'ai une consultante qui, ça fait 3 ans qu'elle me consulte et ça fait 3 années en même temps, enfin au même moment, pardon, au mois de juin. Elle quitte son travail pour les mêmes raisons et elle galère à trouver du boulot. Sauf que, comme je l'ai toujours dit, quand on comprend pas la leçon, on nous la répète. Nous sommes à la 3e année. Je dis pas ça pour parler de cette consultante, mais vous allez voir où je veux en venir. Et je lui dis à un moment donné, je lui dis: «Bah, écoute, tu penses pas qu'à un moment donné, il va falloir quand même que tu te poses la question, pourquoi chaque mois de juin,
tu quittes ton boulot, ça va plus, etc. Elle me dit: «Non, non» et puis OK, il y a pas de souci, donc je l'ai laissée, mais je sais qu'elle va devoir faire ce travail puisque c'est la vie qui veut ça, comme dirait la chanson. Heu, Elle cherche du travail et elle m'appelle quasiment tous les jours pour me dire: «Je trouve rien, j'en ai marre, je trouve rien, il y a des trucs qui m'intéressent, mais je trouve rien». Et j'exagère un peu, mais voilà comment elle me parle. Et je lui dis: «Mais à un moment donné, est-ce que tu penses que tu peux trouver quelque chose en allant devant ton ordi, en allant devant les bourses de l'emploi et en te disant: "Il faut que je trouve du boulot. Ah non, ça me plaît pas, non"». La vibration, j'arrive, j'ai aucune motivation, aucun espoir. Émotionnellement, je suis down, je suis dans la négativité totale et elle cherche du boulot. Franchement, je pense pas qu'elle va en trouver comme ça. Et c'est là où votre maman, parce que quand on a des lames comme le sacrifice et le malheur, c'est là où votre maman, est-ce qu'elle est dans cette vibration de ouais, vraiment envie de bosser, pas juste bosser parce qu'il faut manger, avoir de l'argent, mais j'ai envie de bosser parce que j'ai envie de faire des choses. Mais elle n'a pas envie de reconversion pro, votre maman, là. Faut pas qu'elle fasse un boulot juste pour manger, hein, je vous le dis juste. On parle de reconversion sur elle. Là, je l'ai pas vraiment abordé plus que ça, vu qu'on a fait des recherches que dans le secteur où elle est. Mais Et dans quel domaine je elle? pense pas que ça sera pas un 100%, mais quelque chose un peu plus faible, vu qu'elle s'approche de l'âge de la retraite. Mais Elle est dans quel domaine? dans tout ce qui est le nettoyage. Elle a jamais fait autre chose, ou voulu faire autre chose? Non, elle a jamais fait autre chose depuis que Elle j'ai connaissance. tricote ou elle brode ou elle fait des choses, votre maman? Ou elle coud? Je veux dire, ma mère, elle adore cuisiner. Et après, tout ce qui sont les tâches basiques, on va dire, repasser des choses, un peu faire un peu de Non, non. couture, je veux dire. Elle fait quoi, pardon? Un peu de couture? Elle aime bien faire un peu de couture, mais c'est très léger, c'est pas des choses très compliquées, mais un tout petit peu. Non. Ah, mais je pense qu'elle devait être forte plus jeune, elle a dû faire des trucs parce que j'ai vraiment la j'ai limite le métier à tisser, quelqu'un qui est comme ça, je la vois faire ça, en fait. Je pense qu'elle va trouver quelque chose entre 50 et 80, pas plus. Et d'ailleurs, ce serait pas Dans, plus mal, hein, parce que faut qu'elle dans se tous les cas, repose aussi. 100%, je pense pas qu'elle pourrait, vu qu'elle est de temps en temps un peu fatiguée. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est max 80, mais j'opterais plus peut-être entre 50 et 80, ça peut être 50, ça peut être 60, 70, 70 pardon, heu et 80. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pas ça va être ce qu'il faut pour cette retraite, mais je suis nulle en maths, ça lui fait quel âge là concrètement? Là, elle a 50, attendez, 59, je crois que c'est ça. Et la retraite est à quel âge, Non? Elle est à 64, je crois, pour les femmes. D'accord. Ah, parce qu'en France, ça change tout le temps. Hem, elle a vraiment, envie d'arrêter de travailler. Là, elle va tirer, hein, elle va essayer de tirer pour la retraite, parce qu'il faut une retraite. Mais, il y a cette notion de passion, les aiguilles, je vous dis, je la vois vraiment. Peut-être qu'elle reprendra, hein, pour se maintenir. C'est très bon pour la mémoire, ça d'ailleurs, couture ou tricot. Oui, c'est ce que je l'ai Ouais, toujours dit, parce que je sais parfaitement quand il y a des petites choses dans les habits, elle aime toujours bien ouais. venir régler ça, et etc. Bah, elle arrive encore à mettre le fil dans le chat là, de la souris, là. Enfin de la souris, de Je sais pas l'aiguille, comment elle pardon. arrive, mais oui, elle arrive. Après, même plus vite que moi, donc je suis même étonné. Ah oui, mais je vous ai dit, je la vois encore faire ça. À mon avis, elle va peut-être reprendre un truc, qui va aussi la séréniser par rapport à son métier parce que j'ai des douleurs articulaires sur elle, beaucoup. Oui, Mmh. Elle fait un métier qui est très noble, hein, parce que, tout le monde n'aimerait pas faire ça. Malheureusement, ça se sent. J'ai vraiment aussi le côté courbé, j'ai partout, j'ai des images du corps avec les fameux points où ça a inflammé. Elle fait de l'arthrose ou des trucs comme ça? oui, Ah, ouais. Alors, je suis pas médecin, hein, je vais toujours le répéter. Je vous invite à regarder ce qui se fait au niveau de la nourriture,
Par rapport aux problèmes articulatoires, il y a de très bons naturopathes, des hygiénistes qui conseillent, qui ont de très très bons conseils, qui aident ces personnes aussi en dehors des traitements médicaux, etc., par l'alimentation. Euh, pour vous faire un retour d'expérience, une personne a une polyarthrite rhumatoïde et le naturopathe lui a demandé de supprimer tout ce qui était produits laitiers, tout ce qui était à base de gluten. Après, il faut vouloir, hein. C'est pas évident. Aujourd'hui, cette personne ne fait plus de crise de polyarthrite, plus du tout. Mais tout ça, c'est lié à un protocole, il y a une prise de sang, etc. Je ne dis pas que votre maman doit arrêter de prendre des produits laitiers. Si vous avez un médecin qui est spécialisé dans la naturopathie ou un naturopathe ou un hygiéniste qui est spécialisé dans les douleurs articulaires, pardon, allez voir parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui se font en plus d'un traitement qui serait adapté à sa pathologie. Oui, c'est bon à savoir, comme ça au moins je vais faire quelques petites recherches sur Internet. Oh, vous en avez vous m'appelez de quel côté, vous êtes où? Pardon, j'ai pas entendu. Vous êtes de quel côté, de quelle région? Genève. D'accord, bah, il y en a des bons par là-bas, par chez. Oui, oui. Je ne vais pas faire de pub. Voilà. Je vois un troisième prénom. Oui, on avait déjà discuté sur cette personne, et c'était par Mhm. rapport à une évolution sentimentale, c'est du coup elle se fait toujours, ou comment vous le sentez? Vous n'avez pas eu des nouvelles récemment? Ben, les seules nouvelles que j'avais eues, c'était quand cette personne m'avait demandé de pas vraiment l'écrire pour l'instant. D'accord, allez, ça fait combien de temps? Ça va faire, attendez, ça fait une semaine et demie. Ça va, j'ai cru que ça faisait 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Donc en fait, entre les moments où on s'est parlé, il y a eu un contact. Oui, parce que j'ai un peu forcé la chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez envoyé 15 000 messages? Non, non, j'ai juste décidé de demander à la personne comment elle allait et après ça a fait toute une conversation. D'accord, ok. Mais que cette personne est devenue très froide, elle est devenue presque un glaçon. Mais D'accord. Alors, on décroise toujours les jambes et les bras, on prononce 5 fois le prénom dans la tête et quand on s'en sent prêt, on dit OK. d'accord. Stop. Ok, super. C'était pas le stop que je voulais. Maintenant, on va y aller. Allez, on y va. On Ah, dit stop quand vous le sentez. stop. Silence et illusion à la coupe. Intéressant. Donc, le silence, c'est ce qui sort en premier. Donc, c'est ce que la personne vous a demandé, c'est-à-dire on coupe le contact. Et on a l'illusion. Alors, l'illusion, elle va nous montrer que... Alors, je me souviens vaguement, je sais qu'il y avait une tablette de chocolat en jeu, mais moi, je suis pas sûre que la personne, elle soit sincère quand elle vous dit ne m'écris plus ou je veux plus avoir de tes nouvelles, etc. Mais on va voir ce que nous dit l'oracle. On y va sur les 5 chiffres de 1 à 57. D'accord. Donc, le 22, Allez-y, 25, allez-y, 29, allez-y, 31 allez-y. et 33. Encore une. 35. Alors, j'ai fait quelque chose en direct. Je suis désolée. Je vais me permettre, parce que je vais vous demander, quand vous aurez le temps, vous me verrez
En planning. Je vais vous faire l'interprétation, mais il y a des choses que je vais garder en off seulement pour vous. C'est pas une manière de vous demander de m'appeler, mais vous me connaissez assez pour savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop dévoiler la vie des gens, même si le but, c'est d'en parler en direct. Alors, on y va. Vous vous êtes rencontrés au boulot ou non? Je vous entends un peu mal, donc dites, Là, rapprochez vous peut-être un peu m'entendez? du micro. Vous m'entendez? Là, oui. OK. Est-ce que vous vous êtes rencontrés au travail? Non, en fait, je pense que ce papier venait du fait qu'à l'époque, on voulait emménager ensemble. OK. Vous êtes prêts pour la suite? Ben, moi, je pense que je suis encore là-dessus. La position numéro 2 qui parle du futur plutôt proche, on a la lame du retour. La lame du retour dit 2 choses. Il y a un côté étouffant dans l'histoire, c'est-à-dire cette incapacité à frustration parce qu'on communique pas, on va pas au fond des choses, et cetera. Mais ça parle aussi du retour d'une personne du passé. Donc on est bien dans le retour de la personne. Position numéro 3 qui parle de l'environnement, qu'on ne maîtrise pas. On a sorti la lame du pardon. Concrètement, ça veut dire que cette personne va revenir et on va discuter d'une erreur qui a été commise. Est-ce que cette personne est avec quelqu'un aujourd'hui? En fait, cette personne m'avait quitté parce qu'elle avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Mhm. Et 2 jours après, elle avait décidé de me quitter parce qu'elle l'avait rencontré 2 jours avant. Donc, le pardon parle de ça. Et on a bien, en termes de temps, ce qui est intéressant, c'est que le retour, et le retour, c'est 6, et la lame de la rencontre, c'est la lame 14, 5. Maintenant, le problème avec la personne et son retour, c'est que oui, il y a des sentiments sincères, il y a des sentiments partagés, mais il y a aussi des doutes et des doutes sur que vont dire les autres. Et je m'arrêterai là. Et enfin, celle qui est venue la recouvrir, c'est la lame de l'alpha. Le retour est signe de renouveau. Concrètement, je ne sais plus ce que je vous avais dit, mais je tablerai sur 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, entre 3 et 5, parce que le 3 et le 5 sont sortis. Sont très puissants en termes de temps. Donc, il y a ce retour. Ouais. Pour moi, cette personne va revenir. Alors, cette personne vous a demandé de ne plus communiquer avec elle. On accepte. On accepte et on continue de vivre. Hein. La vie ne tourne pas autour d'une personne, elle tourne autour de vous. Donc, ne communiquez plus. Et vous verrez que cette personne reviendra vers vous. Qu'est-ce C'est que ce je que vous je vais avais dit essayer en de termes faire. de temps la dernière fois? Pardon, vous disiez? En termes de temps, qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? La dernière fois, savoir que c'était déjà un mois, vous m'avez dit dans 7 semaines ou 10 semaines. C'était entre le 7 et le 10? Je crois que moi, je crois que c'était plus 7, mais comme j'étais pas sûr, mais Le mieux, c'est toujours noter parce que moi, je me souviens plus. Si je vous ai sorti le 7 et le 10, ça voulait dire 7 jours cette semaine. Moi, je vois le temps comme ça. Donc, 7, ça serait juillet. Donc, il y a 1 semaine et demie, on était plus ou moins en juillet encore, ou plutôt, ouais, il me semble. Il y a 1 semaine, on était en début juillet. 7 semaines et 10, est-ce que moi, dans 3 mois, ça nous fait juillet, août, septembre? À partir, enfin, faites le calcul. Quand vous m'avez appelé, je vous ai dit 7 semaines ou 10 semaines. Est-ce que ça vous amène à septembre, octobre, dans ces eaux-là? Je non, pense. maintenant je vais me Non, souvenir, vous 10 m'aviez semaines, dit à ça fait partir beaucoup, de hein. août et c'était en début juin qu'on avait fait la consultation, donc je pense que ça devait être 4, 8 semaines peut-être ou 9, je sais plus, mais quelque chose qui amenait sur août quand on a fait la première consultation. Mmh. Ouais, donc ça nous rejoint plus ou moins. Après, vraiment, vous savez, le temps, moi, j'ai l'habitude de dire, pas pour me dédouaner, mais la première fois que j'ai commencé, à mettre ce don au service des consultants, j'ai une personne à qui j'ai donné une notion de temps. Parce que quand on me pose pas la question, ça peut m'arriver
Et je vais pas dire qu'une fois sur 2, je tombe juste, mais ça dépend, hein. Bon, peut-être pas en direct ou ça m'est encore jamais arrivé. Il n'empêche qu'en privé, il y a des personnes que je leur dis: «Mardi, il se passe un truc» et mardi, il se passe un truc, hein. Et la première fois, je dis, moi, on parle de 15. Alors ça peut être le 15 du mois et cetera et le 16, la personne m'a appelé, elle m'a dit: «Le 15, il s'est rien passé» et depuis ce jour, je me suis promis à moi-même que je ne donnerai plus de notion de temps quand on me la demande, parce que je sais que je peux la donner sans qu'on me la demande, mais c'est surtout quand la personne est attachée au temps. Mon Dieu, c'est la pire des erreurs qu'on puisse faire. Si je vous dis mardi, la personne revient, vous allez focaliser sur un retour mardi, sauf que mardi, ça peut être mardi de décembre, hein, ça peut être mardi de l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Un mardi. Et donc, je demande toujours aux consultants, détachez-vous de la notion de temps. Consultez d'autres collègues pour confronter ma prédiction. Je peux avoir tort. Si vous avez l'habitude de consulter 2-3 personnes, je suis la troisième, est-ce que ces 2-3 vous ont donné satisfaction? Est-ce que la mienne rejoint, ma prédiction rejoint celle de mes collègues? Alors on est bon. Le temps, il faut absolument qu'on apprenne à laisser le temps faire son travail. Ça, c'est indispensable. Exactement. Parce que le temps, Non, il n'existe pardon? pas là-haut. J'ai pas compris, excusez-moi. Je disais que le temps n'existe pas là-haut, dans l'univers. Exact, ça n'existe pas. Le temps, je saurais même pas, c'est juste, on répète, on répète, on répète tous les jours. Donc, vous prenez pas la tête. Retour, il y a. Je pense que vous avez confronté ma prédiction avec des collègues. Oui, ça oui, quand je vous avais consulté déjà la première fois. Et on vous avait confirmé le retour de la personne. Exactement. On m'avait dit cette Ok, personne revient d'ici fin de l'année, pour être large. d'accord. Alors, la personne vous a dit, ne m'appelle plus, en gros, je peux t'entendre. Bref, pas de problème. Si vous arrivez à accepter ça, c'est aussi une preuve d'amour. Mais c'est surtout, un respect déjà. Ça va vous permettre durant toute cette absence au silence radio de vous concentrer sur vous-même. D'ailleurs, c'est un bon moment là, de mettre en place des choses pour vibrer différemment et pas être dans l'attente, dans le questionnement, dans le manque, ça a rien de bon tout ça. Vous allez mettre en place des choses, vivre, c'est l'été et cetera. Vous verrez, vous allez vibrer tellement haut que la personne va se sentir attirée à nouveau et je vais pas parier une 2e tablette de chocolat, une suffira. Cette personne, un jour, vous surprendra par un message ou par un appel parce que vous savez que tout est énergie et si vous êtes dans l'énergie, de la non-acceptation de ce silence, vous allez encore plus le renforcer. En revanche, si vous vous dites: «OK, elle m'a dit ça, il y a pas de problème. Ça n'empêche pas pour moi d'avoir des sentiments, d'avoir et cetera. Je comprends, je laisse la personne faire son chemin» et au final, le fameux «si elle est faite pour moi, elle reviendra» et il faut vraiment y croire. C'est même ça va plus loin que «si elle est faite pour moi», c'est «elle reviendra si c'est un bienfait pour moi». Alors un bienfait, ça ne veut pas dire forcément que les choses vont être roses, c'est tout simplement s'il y a une histoire qui va vous permettre à tous les 2 d'évoluer au sens comme Armel l'entend, c'est d'évoluer spirituellement, c'est-à-dire votre conscience, votre âme, faire un travail parce que 95, pardon 96, il a 26 ans, il a l'âge de ma fille. C'est encore un âge où voilà, vous cherchez vous-même, quoi. Exactement. Mmh. Donc vous prenez pas la tête. Pour moi, la personne, pour moi, elle revient. Pour moi, elle fait un retour. J'aurais honnêtement, j'aurais du mal à croire que ce soit une rupture définitive. Après, Mais bon, si là-haut, comme vous l'avez si bien mentionné, là-haut se sont dit, finalement, P mérite quelqu'un d'autre de mieux, là, on aura tout faux, hein, je vous le dis. Et ça dépend pas de nous. Mais là, pour moi, elle revient, elle fait son retour.
Mais vous sentez plus un retour comme avant, ça veut dire quelque chose de sentimental ou plutôt amical? Au départ, je pense qu'il y aura une forme, alors je ne vais pas dire de tension, mais j'ai l'impression qu'elle se cherche, contrairement à vous. Ça vous parle, ça? Elle m'avait dit justement qu'elle était très sûre d'elle, mais que c'était par rapport à ses peurs qu'elle avait de beaucoup de choses. Elle est sûre d'elle sur le fait de mettre fin à l'histoire, c'est ça? Pardon? Elle est sûre d'elle sur quoi concrètement? Parce que moi, on me dit qu'elle se cherche, hein. Alors se chercher, ça veut dire est-ce que je suis faite pour ça, pour ça, pour ça? Je vais tester ça, je vais aller vivre là. Elle se cherche, un peu comme un chien qui renifle avant d'uriner. C'est pas un super exemple, mais elle se Après, cherche, on me cette dit. personne m'avait dit qu'au début, elle se cherchait justement, comme vous le dites, et qu'après, au fur et à mesure du temps, qu'elle était sûre à 85% de ses choix maintenant. C'est-à-dire, 85 sûr de, mettre fin à l'histoire et que vous ne lui conveniez pas, c'est ça? Au début, quand on avait parlé, cette personne a dit, je suis sûr qu'à 85%, t'es la personne qui me correspond. Ah, que l'autre est la personne qui correspond? Non, que moi, j'étais la personne qui lui correspondait à 85%. Ah voilà, donc elle se cherche, vous verrez. Elle se cherche, elle reviendra. Elle reviendra. Je vous le dis, hein. Franchement, concentrez-vous sur vous pour le moment et évitez de la contacter. Évitez, c'est Non, je mieux. pas. Quelqu'un qui vous demande, bah, déjà par dignité, par respect pour vous-même, quelqu'un qui vous demande de ne plus contacter, bah, vous contactez pas. Vous contactez pas, même si c'est dur, vous contactez pas. Alors vous allez avoir des moments où vous allez dire: «Ah bah, je pense à elle, et cetera». Il y a pas de problème. Vous regardez votre téléphone ou votre montre: «Bon, il est, 21h34, je pense à elle, je me donne encore 2 minutes et puis après j'arrête». Mais aussi froidement, hein. Ou alors vous prenez un papier, puis vous lui écrivez. Vous lui écrivez, vous prenez ce papier, vous le brûlez, vous le déchirez, mais vous ne la contactez plus physiquement. Ne le faites plus. La seule chose la seule chose que je vous inviterais à faire, c'est, ces fameuses, séances où on est seul, on se pose et on va envoyer de l'énergie, vibrer. Là, vous pouvez effectivement envoyer, si vous priez, faire des prières, si vous voulez envoyer des pensées positives: «Bah, j'espère que tu vas bien», bah, là, vous avez le droit. Je vous encourage à faire ça. Mais ne vous dites pas: «C'est fini, c'est ci, c'est ça» et vous rentrez dans un bad trip juste parce qu'elle vous a demandé de plus la contacter. Laissez-la cheminer de son côté, qu'elle sente l'absence, qu'elle mesure aussi votre valeur durant ce silence. À force de tout le temps contacter, et cetera, vouloir être présent, au final, on étouffe. On fait étouffer la personne et on étouffe soi-même. Alors que là, on met de la distance, on se dit: «OK, je te contacte plus, il y a pas de souci, je te respecte, je me respecte» et on laisse le silence faire les choses et je vous assure qu'il y a des miracles qui se font beaucoup quand il y a le silence et la distance. Mais là, le mindset, il est positif et là aussi, hein. Ça, c'est Donc super pour important. l'instant, je Donc garde le voilà. même silence que j'ai commencé à avoir. Mmh. Tout simplement. Pensez à vous, faites vos projets, faites quelque chose de nouveau. Souvent, c'est intéressant quand on a un truc comme ça, alors je peux pas parler vraiment de rupture pour vous, mais on est obligé de dire qu'il y a une rupture. Bah, souvent, il faut se concentrer sur soi et faire de nouvelles choses. Déjà parce que ça nous redonne confiance, ça nous nourrit le cerveau, hein, parce qu'on apprend des nouvelles choses. Puis ça nous permet aussi de nous déconnecter avec le mental et d'être dans les pensées. C'est vrai. Donc voilà. Est-ce que j'ai Mais répondu juste à vos questions? une dernière chose, Armel. Je sais pas si vous pouvez Je vous encore en me répondre. bah, je vais essayer, dites-moi. Cette personne, justement, avec qui on discute, est-ce que, du coup, vous la voyez cette année plutôt faire une location séparée de ses parents, je veux dire de la maison où elle vit actuellement, dans sa région, ou vous voyez plutôt un achat immobilier pour cette personne? Alors j'ai que non, 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 non. Cette année, moi, on me dit non, 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 non.
Vivre Bah, avec les c'était une des choses qu'elle partir m'a chez dit les qu'elle parents, on me voulait se dit non. sentir mieux, mais il fallait qu'elle soit un peu loin de chez elle. Ah bah, moi, on me dit non, hein. Peut-être de la coloc et encore, mais un achat, là, cette année? Non, moi, on me dit C'est ce non, qu'elle hein. voulait, oui. Mm, mm. Non, j'ai vraiment non, 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 non. Et j'ai vraiment le non, 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 non. C'est même pas le non. Non. Je suis désolée, j'aurais voulu vous dire oui, mais non. J'ai pas ça pour le moment. Mais pour l'instant, ça me rassure aussi, parce que si cette personne, elle achète un bien, après, elle ne viendra plus, parce qu'on a quand même quelques kilomètres. Ah, la personne est en France, non? Ou c'est vous qui... Non. Non, elle n'est pas La en personne est France. en France, oui. Ah, d'accord. Avec un N. Ah, oui, 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 j'ai bien lu. Mais non, on me dit non, hein. Honnêtement, on me dit non. Donc, je pense pas, non. D'accord. À moins Et est-ce qu'elle que du gagne, coup, vous elle gagne ressentez au loto, toujours, hein. comme il y a un mois, qu'elle peut faire un déménagement éventuellement proche de la Suisse? Pas cette année, mais plutôt courant de l'année prochaine. Ah voilà, là, je la vois pas du tout, hein. Alors, elle déménager, là, non, non. Et c'est peut-être bien qu'elle reste avec ses parents, hein. Pardon, c'est pas marrant, mais peut-être que ça va aussi lui remettre les pendules à l'heure. Oh, je suis méchante. Oh. Cette personne aussi avait dit qu'elle voulait pour l'instant un peu garder la distance à cause de ça, et etc. Donc j'ai un peu tout entendu. Alors justement, quand on entend tout et n'importe quoi et tout et son contraire, on laisse la personne avec ses contradictions et tout ça, et nous, on reste focus et on attend. Quand la personne reviendra, elle reviendra. Vous continuez. Alors quand je dis on attend, c'est-à-dire on se concentre sur nous. L'attention dans attente, c'est pas attente, c'est l'attention. Elle n'est plus dirigée vers la personne, elle est dirigée vers vous. Et on s'arrête là. Je vous le dis, hein, c'est mieux, c'est pour vous préserver aussi. Vous avez raison. Moi, je lui parlerai mieux c'est comme ça va lui peut-être se Je, faire rendre compte. je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai raison. Je partage juste avec vous des expériences de vie qui ont porté leurs fruits, qui font que je suis telle que je suis présente face à vous, j'allais dire. C'est plutôt vous qui êtes chez moi. Mais voilà, c'est des expériences de vie que je rapporte, que j'ai vécues. Et ça a apporté, enfin moi, ça m'a fait du bien. Et si ça m'a fait du bien à moi dans ma vie, je suis convaincue que ça fait du bien aux autres. Donc, et puis je suis dans le partage. Voilà. Je pense qu'il y avait une autre question ou je pense qu'on a fait le tour? Non, c'est tout bon. Super, n'hésitez pas, j'ai pris la capture. Si jamais vous m'appelez ces prochains temps, dites-moi, vous avez fait une capture, etc. Parce que bon, j'ai une mémoire de poisson rouge, j'oublie tout. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir Merci appelés. à Merci vous, pour votre Armel. fidélité. Et à tout bientôt, du coup. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Super, nous, on continue avec une petite page de pub. À tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. On nous appelle au 0901 901 993. On presse la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2, suivi du code PIN de mes collègues, et le 3, si on veut laisser le hasard faire les choses. Je continue avec cette histoire de solitude. Donc, cette consultante me dit, oui, je me sens seule. J'en ai pleuré, hein, d'ailleurs. En ce moment, je parle beaucoup, d'ailleurs des consultations, elle me dit ouais, je me sens seule, etc. Et je dis mais attendez, vous êtes née. Je dis elle me parlait des archanges, des anges, etc. Je dis mais vous me parlez des anges, des archanges, vous êtes née effectivement. Et est-ce que vous savez, parce que personne ne réalise vraiment ça, est-ce que vous savez que vous êtes née et qu'on vous a assigné des guides, archanges, appelez-les comme vous voulez, anges, ce que vous voulez. On vous les a assignés spécifiquement pour vous et ils sont à côté de vous et ils sont là toute votre vie. Et leur unique dessein, objectif, c'est de prendre soin de vous, d'être là pour vous. Il suffit de vous adresser à eux pour qu'ils vous aident.
Ils aiment, le pire, c'est qu'ils aiment nous aider, mais ils n'interféreront jamais dans nos vies tant qu'on ne les a pas sollicités. Il y a très peu de gens, tout le monde dit oui, moi je prie. Ah ouais? Alors je rentre pas dans des considérations religieuses, mais la prière, quand on est dans le manque et le besoin, par contre, quand on est dans la confiance et l'assurance, quand on dit à son guide, là je suis pas bien, est-ce que enfin, je sais pas quelle conversation, là c'est vrai que c'est de l'ordre de l'intime, mais parler à son guide, c'est là où on se dit on n'est pas seul enfin moi je sais que je suis pas seule dans la tête. Je parle à mes guides. Ah, ça sonne. Allô, allô? Allô, bonsoir. Ah, bonsoir, comment ça va? Oh, ça va, comment ça va, quoi? Vous allez me dire comment ça va. Bah, ça fait longtemps que je vous ai pas entendu. Comment? Ah, ouais, je me trompe peut-être, excusez-moi. C'est la première fois qu'on se parle, non? Pardon? C'est la première fois qu'on se parle? Non. Oh là là, Armel, vous me connaissez pas? Ah, voilà. Mais si, mais j'étais pas sûre au début. Et c'est surtout quand vous dites Je dis, c'est pas Armel normal, que ça. je vous reconnais. Comment ça va? Oh, Armel, va pas fort. Quelle est votre question? Dites-moi. Ben, mes énergies, Armel, c'est vraiment baba. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est Alors, interminable. il y a ce portail, hein. Il y a ce portail dont j'ai parlé en début d'émission. Ça, c'est super important. Oui, Maintenant, c'est ce que vous avez j'ai mes dit. guides qui me Ah, demandent, quand vous est-ce que avez vous avez commencé, vraiment ça me fait ce dont... correspondait tout à fait. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit en début d'émission? Ça me correspondait tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez fait les protocoles que je vous ai demandé de faire par rapport à vos énergies en privé? Ben, j'ai pris le sang de tigre, le nom de dragon, pardon. Mhm. J'ai fait une fois, je sais pas, mais c'est très 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 fort. Je savais pas combien de fois il faut le faire. Alors justement, Mais qu'est-ce que c'est vous des avez choses dit avec qu'il les, faut faire. je me rappelle même plus, euh, la lavande aussi, je crois, et puis Alors, ces rituels, hein, il faut les faire un maximum de fois, idéalement le jour 1, le jour 3, le jour 5, le jour 7. Mais on en parlera, on en reparlera. J'ai un autre prénom à côté de vous, c'est qui? c'est mon fils. Hein. Quelle est la question pour votre fils? Écoutez, sa situation financière, D'accord. Alors, comment on ça va? va, parce que je regarde aussi l'heure, en fait, l'horloge. Ce que je vous propose, vous savez, pour les énergies, il y a ce portail dont on parle, d'accord? Et vous avez des nausées en ce moment? Beaucoup. Hmm. Maux de tête, nausées, vertige. J'ai vu même le médecin, il m'a dit que c'est un encéphalée, c'est dû au l'énervement, le stress et tout. Mais c'est interminable. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Alors, il y a 2-3 trucs qu'on peut faire. Vous essayez on peut passer par un soin quand ça sera possible pour vous. Vous pouvez même appeler et prendre rendez-vous. J'ai beaucoup de disponibilité au mois de juillet. Je vous ferai un soin, mais en dehors, s'il vous plaît, du direct. Au téléphone, c'est tout à fait possible. On va rebooster tout ça. Il nous reste moins de 10 petites minutes. Je vais regarder pour votre Écoutez, vous fils. êtes connecté quand, Armel, à l'arrière? Alors, pas tout de suite après le direct, mais dès demain, vous m'aurez le soir de manière générale et puis le week-end. Il n'y a pas de souci. Sinon, vous savez quoi? Vous appelez, vous dites vous voulez un rendez-vous avec Armel et je peux vous recevoir dans la journée. C'est pas un souci. Voilà. Juillet, Et puis, Armel, juillet. attendez 2 minutes parce que ça me tient beaucoup à cœur. On a pris les vacances du 22 Super. août au 3 octobre. Est-ce que ça Très bien. ira ou pas, ces vacances? Ça m'inquiète un peu. Oui. Aïe, j'ai Non, ne mal à vous la nuit, inquiétez pas. c'est horrible. Ne vous inquiétez pas.
Ça va aller, c'est super. Allez, vous me dites stop quand vous le sentez pour votre fils, le financier. C'est parti. Oui. Stop. Bah, écoutez, c'est plutôt bon, hein. Il y a quelque chose, qui arrive, hein, pour lui au niveau financier. Il y a une rentrée d'argent, hein. Mais, Allez, on y va. oui, 5 mais chiffres. est-ce que c'est pas moi, cette entrée d'argent? Ah, peut-être vous allez l'aider. Parce que normalement, il m'a dit qu'il y avait des problèmes. Et puis, il voulait Ouais. vendre une voiture. Et puis, moi, j'étais pas d'accord parce que c'est moi que je l'ai acheté. Je lui dis, je préfère de te donner si tu as vraiment besoin, t'es dans la M. Sinon, ben, non, je suis pas d'accord. Bah, soit vous lui donnez, soit il vend la voiture. Il a une rentrée d'argent assez positive. Donnez-moi 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, le 2, le 4, le 8, le 20, le 27. Alors, écoutez-moi bien. Je pense qu'effectivement, Oui, c'est vous qui allez lui faire cette rentrée d'argent parce qu'on a on a la lame de la racine, donc c'est la famille, d'accord? oui. Lui, on lui demande vraiment maintenant de faire le bilan et d'arrêter tout ce qui est dépenses superflues. Il y a quelqu'un qui dépense trop, hein, Oui, et c'est j'ai bien important qu'on pensé, arrête oui. la nécessité. Le mois d'août va être un mois assez tendu pour lui, hein, s'il ne fait pas attention. Par contre, il y a trop de dépenses dans cette famille, hein. Pas vous, là où il est. Oui, oui. Il y a trop de dépenses inconsidérées par rapport. On vit au-dessus de ses moyens. C'est qui? C'est lui ou c'est elle? Eux, le- dans la Eux. famille, dans le couple, il y a trop de dépenses. Vraiment trop de dépenses. Ça peut être elle, Mais ça peut là, être par lui, ça peut être exemple, de eux. qu'est-ce qu'il a besoin? C'est vraiment un besoin absolu. J'ai pas compris, excusez-moi. L'argent qu'il a besoin maintenant, c'est vraiment absolu. Il doit donner quelque Ouais, part où c'est absolu. ouais, c'est tendu pour lui, hein, quand même. C'est tendu. Comment? Et regardez voir, c'est tendu, c'est difficile pour lui. Oui, 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 oui. Je vous le dis honnêtement. Par contre, le bilan et le futur plutôt proche, on a deux lames assez intéressantes. Il y a un dénouement positif pour lui. Il va retrouver l'équilibre dans ses finances. Mais par mois ou par ses propres moyens? Il y a une rentrée d'argent, ça c'est vrai. Alors, c'est pas une histoire de salaire, il y a une rentrée d'argent. Ça peut être la vente de cette voiture, ça peut être vous. Moi, là, l'oracle parle vraiment de la lame de la racine, donc c'est en lien avec la famille. Si c'est la voiture, c'est vous qui l'avez achetée, donc ça reste vous. Si c'est vous qui lui donnez de l'argent, ben vous lui donnez de l'argent. Oui, mais moi, je lui ai dit que non, je ne veux pas la vendre de cette voiture. Je préfère de lui donner l'argent que vendre cette voiture. Mhm, 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 mhm. En tout cas, sa situation va s'améliorer. Oui, mais si c'est moi, mince alors, hein. Ah, quand on est maman, quand on a des petits-enfants, petits soucis, grand-enfant, grand souci. Oui, mais vous savez, ça va un moment, Armel. Ben, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'en peux plus, moi. Il va faire un travail sur lui parce que la vie lui demande de faire le bilan et de reprendre des habitudes plus saines. Je pense ils vont devoir adapter leur budget à leur vrai niveau de vie et pas avoir des dépenses inconsidérées. Il va la calmer, je pense, hein. Parce qu'elle fait rien. Mhm. Voilà, Mm. voilà. Exactement, exactement. Alors, il nous Euh, reste et puis moins de 5 pour petites mes vacances, minutes. Armel, ça ira. Oui, oui, ça va vous faire du bien à vous aussi. Vous verrez. Oui, justement, parce que moi, j'en peux plus. J'ai ma tête qui explose. Ça va vous faire du bien parce que vous allez changer de terre, donc changer Oui. d'énergie. Vous verrez, ça va vraiment vous faire du bien. Mais vous regardez comment c'est possible pour vous, comment vous pouvez vous organiser. Il nous faut un petit temps
Et je vous prépare ça. À la limite, si vous pouviez appeler pour prendre rendez-vous, comme ça, moi aussi, je peux me préparer, Oui, je me connecterai extra. Armel, est-ce que vous pouvez me donner une date et une heure que je vous appelle? Parce que là, c'est à la vite fait. Bon, je voulais faire avant, mais j'attendais quand même un petit concours. Mais bon, ça vient jamais chez moi. Mais bon, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Dites-moi, Alors, Armel, c'est pas un problème. Je vais vous appeler. Dites-moi quand je peux vous appeler. on peut se fixer dimanche? Comment? D'accord. Dimanche, Dimanche, oui. À quelle heure? dans l'après-midi. Alors, dans l'après-midi, vous me verrez connecté, vous inquiétez pas. D'accord? Moi, je le note. Dimanche alors, dimanche après-midi? Oui. Dimanche après-midi. Bon, de toute façon, je vais regarder Vous inquiétez dimanche pas. On arrivera. après-midi. Moi, je me prépare. À partir de dimanche, vous pouvez m'appeler. D'accord? D'accord, Armel, je vais le faire, oui, parce Ok. que j'ai un détail à vous demander des choses. Je sais qu'on doit parler en privé. Il y a des choses qu'on doit se dire. Oui, C'est oui, pas que je veux d'accord, pas Armel. vous garder à l'antenne, mais on va bientôt rendre l'antenne. Oui, Donc, si vous permettez, on va juste se mettre sur pause aujourd'hui et quand on se reparle à partir de dimanche, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Moi, ça me permet aussi de préparer mon soin oui, pour parce vous, que d'accord? je dois savoir qu'est-ce que je dois faire dans tous ces cas-là, parce que ça me rend malade, ces histoires. C'est pour ça que je suis pas bien. Alors, pensez à ce que je vous ai dit, il y a ce portail énergétique qui vous demande d'aller vraiment au fond, enlever ces Oui, pensées-là. Toutes ces pensées toutes ces émotions qui vous stressent là, elles sont positives malgré oui, tout parce qu'elles vous montrent quel est l'état là-dedans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui m'arrive et comment je peux oui, casser les schémas, briser les chaînes de ces croyances. D'accord? oui, oui. Ok, super. Je vous dis merci beaucoup. Je suis désolée, mais on va Merci devoir rendre l'antenne, donc beaucoup, j'ai pas envie de. Armel et Tibet à dimanche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Merci à vous. beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous embrasse J'envoie de plein tout mon cœur. d'amour. Au revoir, Au revoir. Armel. À dimanche. Merci. Au Merci, à revoir. dimanche. Au revoir. Alors, on me disait quelque chose à l'antenne, je ne sais plus en tout cas. Euh, oui, voilà. Donc, je vous remercie déjà parce que sinon je risque d'oublier. Euh, Rappelez-vous donc qu'il faut, s'il vous plaît, parler à vos guides, même si vous êtes dans la rue. Moi, je leur parle quand je suis dans la rue, quand je suis dans la voiture. Et tant pis si on me dit que je suis pas seule dans ma tête, ben, je le revendique, je suis pas seule dans ma tête, mais je vous assure que vous n'êtes pas seule. Arrêtez d'avoir cette pensée-là parce qu'elle ne vous fera jamais du bien. Vous n'êtes pas seule. La seule pensée que vous avez ou la peur que vous avez quand vous parlez de cette peur de solitude, c'est la peur de la mort. Alors, je vais malheureusement finir sur ce mot-là, mais tout ça pour vous dire merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir. On se revoit si tout va bien la semaine prochaine. Moi, je vous remercie. Appelez-nous 0901 901 993 pour les consultations, peu importe l'heure, vous voyez nos collègues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la vie est belle. Bye bye, c'était Armel.